Vous avez une fonction exponentielle qui donne le nombre de tortues en fonction du temps. Donc déterminer, donc on démarre en 2020 et x c'est le nombre donné écoulé à partir du début de l'année 2020. Première question, de déterminer le nombre de tortues au début de l'année 2020. On doit donc calculer f de 0. Donc pour faire ça, pour calculer f de 0, soit vous le faites à la calculatrice. Donc sur la calculatrice, je rentre ma fonction, je fais mon petit tableau de valeurs et j'ai donc f de 0 qui va être égal à 332. Donc f de 0 égale à 332. Et en 2021, donc en 2021, on cherche au bout d'un an, donc f de 1. Donc directement à la calculatrice, on a f de 1 qui va être égal à 255,73 si on arrondit. Donc là, il demande arrondir à l'entier près par défaut. Donc par défaut, ça va donc être 255. Soit vous le faites à la vous allez le faire simplement à la calculatrice. Si vous êtes des adeptes de Python, vous pouvez le faire sur Python. Donc j'ai mis ma fonction. Donc là c'est juste uniquement ma fonction. F de 0 égale à 332. Donc on le retrouve bien là. Et f de 1 255 arrondi à l'entier plus proche par défaut, donc 255. Donc ça marche. Déterminer la limite de f. Donc pour déterminer la limite de f, on va le faire nous graphiquement. Vous tracez le graphique de votre fonction et vous regardez quand x tend vers plus infini, vers quoi va tendre f. Donc soit vous le faites à la calculatrice. Donc à la calculatrice, on voit bien que la courbe quand x tend vers plus infini, f de x est en train de se rapprocher de 0. Donc la limite de f en plus infini va donc être 0. La limite de f en plus l'infini est 0. On va le faire aussi sous Python. Donc sous Python, moi j'ai tracé la courbe. Donc sous Python, je prends ma courbe, j'ai tracé ma courbe. Donc là j'ai ma fonction. Donc là je l'ai tracé entre 0 et 20. Donc si je prends ma fonction entre 0 et 20, si je la trace, la fonction va faire quelque chose comme ça. Donc on voit bien que quand x tend vers plus infini, vous voyez, là je suis qu'à 20, hein. Quand x tend vers plus infini, eh ben, f de x tend vers 0. Déterminer l'expression de la dérivée. L'expression de la dérivée, donc on a vu en cours la formule exponentielle de a x plus b. Quand on dérive exponentielle de a x plus b, ça va être égal à a multiplié par exponentielle de a x plus b. Donc ici, on va donc avoir donc 332 multiplié par moins 0,62. Donc f' de x va donc être égal à 332 multiplié par moins 0,261x multiplié, donc là j'ai même multiplié par exponentielle de moins 0,261x. Vous calculez avec votre calculatrice 332 multiplié par moins 0,261. Donc 332 multiplié par moins 0,261. Donc ça me donne moins 86, donc moins 86,652 exponentielle de moins 0,261x. Trouver le signe de la dérivée. On a vu ensemble qu'un exponentiel, c'est toujours positif. Donc exponentielle de moins 0,261 c'est toujours positif, multiplié par un nombre négatif. Donc la dérivée f' de x est négative.
sur l'intervalle qu'on vous a donné, donc sur 0 plus l'infini. Donc ça c'était la question 4. Donc le signe de la dérivée. Et on déduit le tableau de variation. Donc si la dérivée est négative, ça veut donc dire que la fonction est croissante. On aurait très bien pu le faire aussi en calculant exponentielle de moins 0,261. On aurait vu que ce nombre-là, il est plus petit que 1. En revenant avec le cours sur les fonctions a à la puissance x, quand a est plus petit que 1, la fonction est décroissante. Donc faire le tableau de variation. Tableau de variation. Donc on va donc avoir 3 lignes dans mon tableau de variation. Donc comme d'habitude, je vais avoir les valeurs de x qui vont aller de 0 jusqu'à plus l'infini. Je vais avoir donc 0 plus l'infini. La ligne d'en dessous, ça va être le signe de la dérivée. Donc ici, ça va pas être très compliqué d'avoir le signe de la dérivée puisqu'on a dit qu'il était négatif. Donc signe de f' de x. Donc ici, il est négatif quand la fonction va être, quand la dérivée va être négative, la fonction va donc être décroissante. Donc variation de f, ma fonction va être décroissante. Je calcule la valeur pour x égale à 0. Quand x égale à 0, on a vu qu'on avait 332 tortues. Quand x va tendre vers plus l'infini, on a vu, quand x tend vers plus l'infini, la limite va donc être égale à 0. Interprété dans les résultats précédents dans le contexte de l'exercice, on voit bien que le nombre de tortues diminue au cours du temps. Donc le nombre de tortues diminue. Après, il nous demande, donc les tortues vont être en voie d'extinction quand il va y avoir moins de 30 individus. À partir de quand on va avoir moins de 30 individus? Donc pour cette question-là, il vous demande la valeur de x. À partir de quand, pour quelle valeur, on va avoir f de x qui va être plus petit que 30. Donc première façon de le faire, avec votre calculatrice, donc seconde table, vous avez fait votre petit tableau de valeurs, et vous voyez qu'ici, il faut regarder ici, à partir de quand ça dépasse 30. Au bout de la 9e année, on a encore 31 tortues. Au bout de la 10e année, 24 tortues. Donc ça va être au bout de la 10e année. Au bout de la 10e année, donc soit en 2030, il y aura moins de 30 tortues. Les adeptes de Python, on pouvait très bien faire un petit programme. Donc j'ai fait mon petit programme. Donc tant que f de x est plus grand que 30, j'avance. Et après, et je retourne x dès que la première valeur que vous revoir x plus petit que 30. Donc si je fais tourner mon programme, donc ça j'aurais dû le faire tout de suite, je fais tourner mon programme. Non, je me suis trompé de. Je fais tourner le programme. On voit bien que le nombre de tortues à partir de 2030. Donc c'est pour x qui va être égal à 10. Donc à partir de 2030, le nombre de tortues sera inférieur à 30. Graphiquement, on peut aussi le voir graphiquement. Vous tracez y égale à 30, y égale à 30, vous apercevez que c'est à partir. Donc pour 9, on est encore au-dessus de 30, donc ça marche. Mais à partir de la 10e année, on aura moins de 30 tortues.